Après vous avoir parlé de Xmind, le logiciel que je vous avais présenté pour créer des mind maps, un logiciel assez sobre et simple d'utilisation, j'aimerais également vous présenter Hydromind. Donc, anciennement ça s'appelait MindMaster, donc qui est différent de MindMaster. Donc là je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous présente pour moi les 5 meilleurs logiciels de mind map en 2022. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter Hydromind. Nous allons voir la version gratuite avec laquelle on peut faire déjà beaucoup de choses et qui, contrairement à Xmind, va être plus portée sur l'organisation personnelle, sur le fait d'organiser ses cartes mentales. On va pouvoir mettre des dates à certaines tâches, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, moi, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper, une chaîne, vous l'aurez compris, où je vais vous parler de mind map, de cartes mentales, mais également d'organisation personnelle, ainsi que des différentes habitudes qui rythment notre vie. Pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, vous savez ce que vous pouvez faire, s'abonner à la chaîne. D'une part, ça vous permet d'être au courant des prochaines vidéos, et en plus de mon côté, ça m'aide pour le référencement sur YouTube. Et puis de toute façon, comme dans chaque vidéo, vous avez tous les liens importants en description. En rentrant directement sur le site d'Hydromind, donc nous sommes ici sur la page de présentation du logiciel avec leur slogan justement libérer tout le potentiel de vos idées. Comme vous le voyez, vous pouvez télécharger gratuitement ou alors l'acheter. Et puis après, vous avez les différentes vues. Ils vous montrent très rapidement et très sommairement ce qui est possible de faire. Donc voilà, je vais passer un petit peu tout ça. C'est un logiciel qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc là, vous voyez, c'est le centre de téléchargement. Donc c'est fait par Wondershare. Comme vous voyez, il y a plusieurs logiciels. Nous, on est là dans Hydromind. Et vous voyez ici, vous pouvez choisir Windows, Mac, Linux. Il est également disponible sur mobile. Et ça, c'est quelque chose de très pratique. Ça fait que si vous vous connectez, parce qu'il existe des comptes, vous pouvez créer un compte sur Hydromind. Et en vous connectant, vous pouvez héberger vos cartes mentales dans le cloud, ce qui fait que sur votre mobile, que ce soit iPhone ou Android, en ayant l'application Hydromind également d'installer, vous allez pouvoir récupérer vos cartes mentales et les regarder et retravailler dessus, peu importe où vous êtes directement sur votre smartphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vous montre très rapidement les plans payants parce que c'est quand même important de le savoir si vous voulez aller un peu plus loin. Ce que je trouve dommage avec Hydromind, c'est que ils ont fait un plan d'abonnement, c'est-à-dire que vous pouvez payer 55 € pour avoir un an, ou alors pour avoir le plan à vie, il faudra payer 129 €. Mais vous allez voir que je vais vous montrer, il y a beaucoup d'astuces et on peut faire quand même beaucoup de choses avec la version gratuite. Et on n'a pas besoin forcément de toutes les fonctionnalités de la version payante. En tout cas pour une utilisation personnelle, d'organisation dans le quotidien. Alors ça, c'est l'écran d'accueil de Hydromind quand vous l'avez téléchargé et installé. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités de cartes mentales. On voit ici que ces cartes mentales sont bloquées. Si par exemple je veux faire ça, ça me dit il faut acheter la version pro. Mais comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, il est possible parce que en dessous, on va avoir différents exemples qui nous proposent. Vous voyez. Et si on veut faire par exemple une chronologie, comme ici, chronologie sinueuse, on va descendre et on va essayer de trouver un exemple qui représente cette chronologie. C'est-à-dire par exemple ici, j'ai l'iPhone History Timeline, je double-clique dessus et là j'ai ma timeline. Donc bien évidemment, je peux tout supprimer. Hop. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Je vais renommer ça. Donc ma nouvelle mind map. Et ici, vous voyez que je peux avoir ma timeline comme ça. Donc ça, c'est la petite astuce pour vous montrer que oui, on est bridé. Donc je vais fermer ça. Oui, on est bridé au départ. On ne peut pas faire toutes les formes, mais on peut quand même arriver à les faire avec cette petite astuce-là. Et comme vous voyez, pareil pour ces formes-là, en carte en cercle ou en vecteur. Si on descend un petit peu, on va pouvoir voir que, vous voyez ici, j'ai un exemple, donc je peux prendre cet exemple-là et le modifier, également ici aussi, ou ici. Donc ce qui permet vraiment de pouvoir faire la carte mentale qu'on a envie, la forme qu'on veut. Ensuite, on peut aller voir le document cloud. Donc, vous voyez ici, ça va être là, il me demande de me connecter parce que je ne suis pas connecté, mais ça va être ici que je vais pouvoir stocker mes cartes mentales et les retrouver ensuite sur mon smartphone. Et ensuite, je vais avoir la communauté MindMaster. Et là, j'ai plusieurs cartes mentales de toute la communauté.
J'en ai vraiment beaucoup, hein, là, vous voyez, je m'arrête pas de descendre, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est ici qu'on va pouvoir justement aussi, vous voyez, si je veux faire une carte mentale en cercle comme ça, je peux directement venir la choisir ici, ou en vecteur ici, je peux venir la choisir là également. Donc ça c'est une chose négative et une chose positive dans le sens où dans la version gratuite il vous bride au niveau des formes, mais la chose positive c'est que vous avez quand même accès à toute la communauté, enfin aux cartes mentales de la communauté. Vous pouvez également vous-même aussi poster une carte mentale, voilà, un thème que vous avez créé vous-même directement dans la communauté pour que tout le monde y ait accès. Donc ça c'est, je trouve, comme je vous disais, un point négatif et le point positif. On va créer une carte mentale classique. Donc ça c'est voilà, la carte mentale qui nous crée directement. On va quand même la modifier un petit peu juste pour que elle ait un aspect un peu plus joli. Alors voilà, donc là au moins ça me permet de vous montrer. Ici vous avez les thèmes. Donc vous voyez, si je ferme, on a ce petit onglet là. On a les thèmes ici. Et c'est la même chose, les thèmes sont bridés. Si je descends par exemple et que je veux choisir ce thème là, on va dire voilà. Vous voyez que ça me dit non. Ou alors ça me dit qu'il faut que j'achète la version professionnelle. Mais en fait, encore une fois, il y a encore une astuce qui permet de dépasser ça. Dans le sens, par exemple, si je prends voilà, ce thème-là, avec plusieurs couleurs, je vais pouvoir venir ici, changer la forme, ici, changer les aspects des branches. Donc on va mettre par exemple ça. Ça, je vous en parle juste après. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir quand même venir personnaliser notre thème comme on a envie en sélectionnant ici toutes la police qu'on a envie. Par exemple, voilà, je vais sélectionner ça. Et on va pouvoir ici avoir toute une palette de couleurs et les changer. Ça, par contre, on n'est pas bridé là-dessus. Et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de palettes de couleurs où on va pouvoir voilà, avoir quelque chose de plus doux comme ici, de plus sobre avec différentes nuances de bleu. Ou alors, voilà, on peut choisir vraiment ce qu'on veut. Je vais prendre par exemple ça. Et ensuite, quand je vais venir voilà, créer d'autres branches, vous voyez que ça me met les différentes couleurs. Et bien évidemment, si je rentre dans le sujet, je vais avoir les branches en accord avec le sujet en question. Si je reste dans cet écran-là, donc vous voyez que quand je clique sur un sujet, je peux modifier voilà, sa forme, etc. Donc là, je vais passer très sommairement parce que c'est la même chose que sur Xmind. On va pouvoir modifier le fond. On va pouvoir également modifier la forme. Vous voyez, on a quand même beaucoup de formes. On va pouvoir modifier également la perspective. Également les branches, enfin la couleur des branches, etc., etc. Donc bon, je passe très rapidement parce que voilà, on peut vraiment absolument tout faire. Et personnaliser également la police, etc. Mais si je clique sur l'arrière-plan, je vais avoir accès à cette personnalisation-là, là où je vous ai dit que vous pouvez changer les branches, etc. Et donc, j'ai également accès à ce petit onglet-là qui me dit, voilà, je vais pouvoir numéroter mes sujets et également l'intérieur de mes sujets. Je vous montre par exemple, je choisis, on va dire, cette forme-là, avec les chiffres romains. Donc vous voyez, j'ai un sujet 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et si je veux que ça aille jusqu'au, admettons, 3e niveau, vous voyez, là je suis au 1er niveau dans les sujets principaux. Ensuite, je vais avoir le 2e niveau qui sont ici les sujets secondaires. Et ensuite, quand je rentre dans un sujet secondaire, j'ai atteint mon 3e niveau, etc. 4e niveau, 5e niveau, etc. Vous avez compris. Et donc vous voyez qu'automatiquement, il me met 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1. Donc si ici je fais un sujet, ça va faire 1.1.1, 1.1.2, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal si on veut organiser notre carte mentale, si on veut voilà, prendre des notes par rapport à un cours, ou même voilà, faire des recherches, etc. Ça permet de retrouver facilement parce qu'on va avoir directement des numéros qui nous indiquent la priorité des sujets. On peut bien évidemment fermer les branches ici, pour pouvoir travailler, si je veux travailler que sur ce sujet-là, voilà, moi je peux fermer tout le reste, ou inversement. Donc ça c'est voilà, comme dans tous les logiciels. Comme je vous ai dit, je vais passer très rapidement sur toute la personnalisation parce que ça reste assez simple, on sélectionne un sujet. Donc là par exemple le sujet central, je vais pouvoir ici, comme je vous disais, modifier la forme. On va le faire en rond comme ça. Je peux modifier la couleur de la bordure si j'en veux une. Je peux également modifier la couleur du sujet, etc.
Comme vous le voyez, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, cet onglet-là, c'est l'onglet personnalisation. Ensuite, vous voyez qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, cet onglet-là, c'est l'onglet personnalisation où on va pouvoir personnaliser absolument tout ce qu'on fait dans la mind map. Si je veux faire une relation, je vais venir ici. Vous voyez dans accueil, relation, hop. Et ici, ça me modifie. Donc là, je suis la relation sélectionnée et je vais pouvoir modifier la forme de ma relation, quel type de flèche je veux à la fin et au début, la couleur, etc. Je vais pouvoir également faire un résumé. Donc là, je vous montre très sommairement tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est la même chose dans tous les logiciels de mind map. On peut souvent faire ce genre de choses-là. Donc je vais pouvoir mettre un résumé ici, donc qui va me résumer toute cette branche-là. Donc là, c'est la même chose. Vous voyez, quand je sélectionne, j'ai accès à toute la personnalisation. Si je sélectionne ici, par exemple, et que je veux mettre une limite, j'ai simplement besoin de cliquer sur une limite. Donc vous voyez que ça me sélectionne également les sous-sujets. Donc ensuite, je peux les fermer ou les ouvrir. Et j'ai également accès à la personnalisation. Voilà comment je veux que ça apparaisse. On va pouvoir la mettre un peu comme ça. Et j'ai ma limite. On va d'ailleurs mettre comme ça. Ensuite, on va pouvoir mettre une légende. Hop, avec une petite bulle d'information comme ça. Encore une fois, la même chose. Hein. On peut modifier totalement sa forme, sa couleur, etc., etc. Donc là, il me le met automatiquement dans la couleur de la branche, hein, forcément. Comme dans Xmind, je vais pouvoir venir mettre des marqueurs. Marqueurs de priorité. Marqueurs de progression. Différentes emojis, des flèches, des drapeaux, les étoiles et différents icônes ici, que je vais pouvoir ensuite venir modifier simplement en cliquant dessus. J'ai accès à tous mes icônes. Les marqueurs, je les retrouve ici, mais je les retrouve également juste là, dans un onglet. Et j'ai également accès au clip art. Donc c'est des sortes d'icônes plus gros, je vais dire ça comme ça. Donc vous voyez, j'ai accès à tout ça, en sachant que dans la version gratuite, il y en a certains que l'on peut utiliser et d'autres que l'on ne peut pas. Vous voyez, par exemple, là, je vais cliquer dans Office, je me dis que voilà, j'ai envie de faire cette icône-là, donc la même chose, hein, je peux le mettre directement dans un sujet, mais je peux également, hop, le mettre ici. Mais vous voyez, par exemple, si je descends un peu et que je veux utiliser, je sais pas, voilà, par exemple celui-là, il va me dire, non, il va falloir faire la version pro. Mais on a quand même accès à pas mal de choses. Ensuite, si je reste dans ce que l'on peut insérer, on va pouvoir insérer des images. Je sélectionne un sujet, ça me met la photo ici, je clique dessus et je vais pouvoir insérer par exemple, alors voilà, je sais pas, une image comme ça, que je vais pouvoir ensuite redimensionner et mettre où j'ai envie. Donc là, ça fait un peu fouillis, mais c'est simplement pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Là d'ailleurs, on va redimensionner ça, hop, pour que ce soit un peu plus clair. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est quelque chose qui n'est pas disponible par exemple sur Xmind, de pouvoir mettre une photo. Alors c'est pas hyper utile non plus, mais c'est quand même pas mal pour imager certains sujets, certains mots-clés, certaines idées. On va pouvoir comme ça mettre des images, on peut également mettre des pièces jointes. Alors c'est juste ici, hop, on met la pièce jointe. Donc là je vais vous montrer juste avec une image par exemple. On va venir, alors je sais pas moi, voilà, sélectionner celle-là. Je clique sur OK et vous voyez que, hop, si je zoome un peu, j'ai mon lien de la pièce jointe. Je passe ma souris dessus et je viens sélectionner ici et ça va m'ouvrir mon image directement. Donc là, ça marche pour les images, mais ça marche pour tout, hein, pour les audios, pour les vidéos, etc., etc. Je vais bien évidemment pouvoir venir faire plusieurs sujets et plusieurs sous-sujets, hein, comme je vous ai montré. Je vous en ai pas parlé au départ, mais vous voyez que j'ai fait ça très vite. Soit je peux venir ici et sélectionner mon sujet principal et venir cliquer et faire un sujet secondaire. Ou alors cliquer ici pour pouvoir faire un sujet dans le même niveau. Mais je peux également utiliser les touches Tab et Entrée. La touche Tab va rentrer dans le sujet. Donc là, si j'appuie sur Tab, je rentre dans mon sujet. Et ensuite, je vais pouvoir venir faire différents sujets au même niveau en appuyant sur Entrée. Donc ce qui permet, voilà, comme ça, d'aller très profondément, très rapidement dans la carte mentale. Je peux, bien évidemment, là je ne les renomme pas, c'est pour vous donner un exemple. Mais vous pouvez bien évidemment les renommer à chaque fois. Ensuite,
je vais voilà, vous mettre par exemple, comme je vous disais, un lien. Donc là, on peut faire un lien dans le document actuel vers un sujet en particulier, par exemple, vers un fichier ou une application, vers une adresse internet ou vers un dossier. Ce qui est pas mal, c'est que comme dans Xmind, on peut également créer d'autres cartes. Donc là, vous voyez, je suis dans la page 1. Je vais venir créer la page 2. Et ensuite, si j'ai envie, je vais pouvoir venir faire un lien ici, dans le document actuel, vers la page 2. Donc on peut choisir par exemple le sujet central, on peut renommer le lien. Donc là, je vais simplement l'appeler page 2. Et j'ai mon lien qui est présent ici. Donc je passe dessus et je clique sur page 2 et ça me met directement le lien vers la page 2, ça m'affiche directement la page 2. C'est très pratique pour pouvoir faire des liens entre différentes pages. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez faire un lien également vers un autre fichier qui contient une carte mentale et ça va vous l'ouvrir directement ici. Vous voyez que là, si je fais nouveau, on va en prendre une pour l'exemple, hein, par exemple, voilà celle-là. Et je peux comme ça faire un lien entre mes différentes cartes mentales. Si ici mon sujet central pointe vers une nouvelle carte mentale, donc une autre carte mentale ici, je vais pouvoir venir faire un lien hypertexte vers un fichier ou application. Et là, je vais venir choisir mon fichier. Donc, c'est celui-là. Je fais OK. Et là, maintenant, j'ai mon fichier hop, qui apparaît si cette carte mentale est fermée. Donc là, voilà, elle est complètement fermée. Je vais venir ici, je clique dessus et ça me l'ouvre directement très rapidement. Donc ça, c'est vraiment un point positif de Hydromind, c'est qu'on peut faire un lien, des liens directement dans la version gratuite entre plusieurs cartes mentales et qu'on peut ouvrir comme ça dans des sortes d'onglets, je vais dire ça comme ça. Et c'est quelque chose de vraiment très pratique, je trouve. Ensuite, donc, je vais revenir à ma page de présentation. On va pouvoir venir créer des formules si on s'y connaît un petit peu. Les tableaux sont bloqués dans la version gratuite. Ensuite, on va pouvoir créer une note. Et là, ici, on peut vraiment créer une note comme dans un logiciel de prise de notes. C'est-à-dire, donc là, je vais marquer ça très rapidement. On va pouvoir, hop, venir, par exemple, mettre une image. On va prendre cette image de cet ours que je trouve vraiment très jolie. On peut régler voilà, sa taille ici. On va pouvoir venir centrer tout ça. Et voilà, je vais pouvoir faire des listes avec l'idée 1, l'idée 2, etc. etc. Donc, et en plus, on n'est pas limité, on peut faire quand même pas mal de listes. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus poussé, encore une fois, que Xmind. Comme je vous disais, Xmind, pour moi, c'est vraiment un logiciel qui est simple d'utilisation, rapide à prendre en main, qui est ergonomique, qui nous permet de faire des cartes mentales, de les personnaliser, et surtout, voilà, qui est simple à prendre en main. Hydromind est un petit peu plus compliqué à prendre en main, mais on peut aller un petit peu plus loin, surtout dans la version gratuite. Tout ça, c'est dans la version gratuite. Et comme vous le voyez, hein, je peux vraiment faire beaucoup de choses dans mes notes, là, ici. Intégrer des formules. Bon, bien évidemment, je vais pouvoir changer la couleur de la police. Je vais pouvoir venir faire des listes. Et ensuite, là, quand je clique sur OK, vous voyez que ça m'affiche le petit icône ici. Et quand je vais venir passer ma souris dessus, ça me montre toute ma note. Et donc ça, c'est vraiment pratique pour les étudiants ou même pour ceux qui font des recherches, etc. C'est que je vais avoir un mot-clé ici. Et ensuite, dans ce mot-clé, j'ai envie d'en dire plus. Donc je vais créer une note. Et ensuite, je vais pouvoir voilà, voir ma note directement en passant ma souris dessus. Donc encore une fois, quelque chose de très pratique. On va pouvoir mettre des commentaires et mettre des étiquettes. Donc je vais faire gestionnaire d'étiquettes. Je vais venir ici voilà, faire une étiquette test par exemple. On l'ajoute. On va faire une autre étiquette juste pour vous montrer. Note. Ajouter. OK. Et je vais pouvoir comme ça venir, ça je sais que c'est une note, donc je mets l'étiquette note, je peux également la mettre autre part, et je vais pouvoir ensuite venir filtrer et afficher simplement ces étiquettes là. Et ensuite ici, on a plusieurs options encore par rapport à la mise en page, etc., etc. Tout ça, je vous laisserai voir, c'est pas très compliqué. Mais comme vous le voyez, le logiciel est un peu plus poussé, on peut faire plus de choses qu'avec Xmind. Après, si je me balade un petit peu dans voilà, les onglets qui y a en haut, donc je vous ai montré tout cet onglet-là qui nous parle d'insérer, enfin tout ce qu'on peut insérer dans la carte mentale. Ensuite, on a le style de page, donc là, voilà, ça va être
pour simplement créer des thèmes, pour voilà, choisir. Vous voyez qu'on a la même chose que sur le côté. On l'a directement en haut, la police, elle est ici. Bien évidemment, il y a certaines options qui sont bloquées. Par exemple, on ne peut pas faire un dessin à main levée. Là, ça me demande encore une fois d'acheter le logiciel. On a les diaporamas qui sont disponibles. Malheureusement, dans la version gratuite, voilà, vous voyez, si je viens ici et que je fais création automatique, il va me créer un diaporama automatiquement ici. Par contre, je vais être bloqué. Donc, si je fais lancer le diaporama, ça me crée un diaporama comme ceci. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, voilà. Donc, j'ai le droit en fait à 5 images dans mon diaporama. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup. Après, on n'est pas forcé de faire des présentations ou des diaporamas comme ça. C'est simplement un truc en plus, en sachant que voilà, c'est quand même limité à 5 images. Au bout de 5 images, ben, ça nous demande de l'acheter, quoi. Donc tout ça, c'est par rapport au diaporama. Ensuite, on a avancé. On ne peut pas faire un diagramme de Gantt, donc ici dans la version gratuite. Vous allez voir qu'on va pouvoir quand même mettre des tâches et agencer nos dates, etc. Je vous montre ça juste après. Par contre, on n'a pas accès à ça en fait parce que ça va nous ouvrir, ça va nous diviser la page en deux et on aura accès à la vision du diagramme de Gantt, excusez-moi, directement ici. Donc ça, on n'a pas accès. On a accès au brainstorming. Donc ça, c'est, voilà, on peut venir ici lister nos idées, choisir les couleurs, nos notes, etc., etc. Encore une fois, on va être limité, je crois que c'est à une dizaine. Donc, et ensuite, on va pouvoir venir glisser, déposer, comme ça, notre idée. Donc vous voyez que ça me le met en plein écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, on va être limité au bout d'un moment. Et puis, on a ici voilà, différentes options, rechercher, remplacer, etc., etc. Ici, on a les options d'affichage. Donc pas grand chose à voir, à part que on peut aller travailler plus en profondeur sur une branche en particulier. Par exemple, je sélectionne mon sujet principal ici, je vais descendre dans une hiérarchie, et en cliquant dessus, vous voyez que ça m'affiche seulement la branche en question. Donc ça c'est pas mal si on veut travailler sur un sujet en particulier, et ça marche pour un peu tout, hein. Si je sélectionne ici, descendre, hop, je viens directement dans ce sujet en particulier. Donc je vais revenir là. Le niveau d'affichage, ça me permet de replier directement toutes les branches à un certain niveau. Si je veux que tout s'arrête au niveau 2, je clique ici. Donc là, bien sûr, je suis sélectionné sur ce sujet. Donc il ne m'a fait que pour ce sujet. Mais si je sélectionne l'arrière-plan, je vais pouvoir ici, voilà, tout venir plier ou déplier au niveau que j'ai envie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir afficher directement la page entière ou la largeur de page ici, mais ça on a les raccourcis juste en bas. Donc voilà, là vous avez, j'en profite tant que j'y suis ici, on a le zoom ici, on va pouvoir voilà, zoomer à la hauteur qu'on veut. On a accès au mode plein écran, ce qui est pas mal, contrairement à Xmind encore une fois, où là on a accès voilà, directement, si on veut travailler sur une carte mentale, on a directement accès à toute notre carte, en mode plein écran, sans distraction. Et on a également ce petit icône là qui nous dit voilà, de traverser les sujets en mode plein écran. Donc c'est une sorte de, vous allez voir, hein, de diaporama, mais encore une fois on va être limité. On va comme ça pouvoir venir traverser les sujets. Mais au bout d'un moment, voilà, il nous dit que c'est plus possible. Comme vous le voyez ici, on a le compteur de sujets. Et on peut ici venir créer des pages. Par contre, dans Hydromind, on est limité à 2 pages dans chaque carte mentale. Donc ici, si je veux en ouvrir une autre, c'est pas possible. Mais par contre, je suis quand même, voilà, je peux lier les pages, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais pouvoir venir les renommer ici, etc., etc. Et j'ai accès ici à un petit onglet qui me permet de voir toutes mes pages, enfin l'aperçu, je vais dire, des pages. Ah, et j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, hein, on peut créer un sujet flottant. C'est quelque chose que moi j'aime bien faire parce que c'est toujours pratique voilà, de pouvoir créer plusieurs sujets flottants. Et donc là, simplement, je double-clique et je vais pouvoir ici venir créer mon sujet flottant. Et bien évidemment, je vais pouvoir venir personnaliser sa couleur, etc., etc. Je peux venir en créer un autre ici. Donc voilà, c'est quand même, encore une fois, très pratique. Comme je vous le disais, on est vraiment, je trouve, pour moi, hein, personnellement, Hydromind plus poussé qu'Xmind si on veut aller plus loin dans les cartes mentales, dans l'organisation, etc.
Si je finis sur tout ce qu'il y a en haut, on a l'aide ici avec la version, avec les activations, etc. etc. Donc pas si intéressant que ça, les mises à jour, etc. aussi si on veut les faire. On a encore une fois le mode plein écran ici. Ensuite on va pouvoir, alors c'est ici qu'on va pouvoir se connecter déjà. Et on va pouvoir partager nos cartes mentales. Donc là bien évidemment il me demande de me connecter. On va pouvoir également voilà, les envoyer dans le cloud. Alors je crois que oui, c'est celui-là envoyé dans le cloud et celui-là c'est partagé. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a les thèmes ici directement, les thèmes du logiciel. Donc là je passe en gris clair ou directement en gris foncé, donc qui est plutôt un thème sombre hein, tout simplement. Et ici j'ai cette petite flèche qui me permet de tout refermer. Et d'y avoir accès quand même simplement. J'ai une vision plus globale de ma carte mentale. J'ai à peu près fait le tour de toutes les options. Il y a simplement deux choses que je voudrais rajouter. On a ici le plan. Donc comme dans Xmind, on a un plan en outliner un petit peu, où on va pouvoir venir directement, vous voyez que ça me sélectionne si en fonction des sujets que je sélectionne ici, ça me les sélectionne également ici. Je peux venir les modifier ici. Si je les modifie à cet endroit-là, ça me les modifie également quand je vais appuyer sur Entrée à cet endroit-là. Donc on peut venir travailler ici. Bon, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas fait un mode plein écran, je vais dire ça comme ça, parce qu'on a simplement accès à ce petit onglet-là. Et comme vous le voyez, quand notre carte mentale est un petit peu grande, ça devient compliqué à y accéder. Vous voyez par exemple ici, j'ai même plus accès à ces fichiers-là parce que c'est trop petit, quoi. Et j'essaye de voir, mais je ne peux pas agrandir la largeur de cette page-là. Donc c'est un peu dommage ce qu'ils ont fait. Après, ils ont fait ça vraiment pour la version payante parce qu'ensuite, on va pouvoir exporter cette vue-là. Donc ça, c'est bien évidemment dans la version payante, hein, en format PDF ou même en format Word, donc ce qui est vraiment pas mal. Mais ça, c'est à la version payante. Et dernière chose, mais en tout cas, voilà, sachez que vous avez quand même cette vue-là. On va pouvoir d'ailleurs replier tous les sujets, si je veux travailler sur un seul sujet en principalement. Autre chose, donc dernière chose, on a ici les options de tâches, de diagramme de Gantt. Donc comme je vous disais, on n'a pas accès à la vue diagramme de Gantt, mais je vais pouvoir planifier mes tâches directement ici. Alors, je vais vous montrer. Je vais venir sélectionner un sujet, par exemple, et je vais venir ajouter une tâche. Je lui donne un nom, donc ça va être une ressource, c'est-à-dire c'est une étiquette. Comme vous le voyez ici, j'ai test et note, c'est les deux étiquettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là, on va faire par exemple test. D'ailleurs, je ne suis même pas obligé de mettre ça, hein, je peux directement l'enlever. La priorité, je choisis par exemple que c'est une priorité 2. Le progrès, actuellement, je suis à 25%. Et voilà, la date de début, c'est aujourd'hui, il est 14 h. Et je vais dire la date de fin, c'est aujourd'hui à 16 h. Je peux venir modifier la durée. Donc là, vous voyez que je suis à un jour. D'ailleurs, non, c'est pas aujourd'hui, là, c'est demain. Donc on va venir remettre là à aujourd'hui. Alors oui, ça marche pas parce que j'ai la durée ici qui est à 1. Donc là, je vais venir passer à 0 ici pour faire du 28 au 28. Et je vais dire que par exemple, cette tâche est dure. Donc vous voyez, je change ici heure. Je vais venir voir que voilà, ça dure 2 heures. Et j'ai ici, hop, si je zoome un peu, aujourd'hui, de 14 à 16 heures, quelque chose, enfin une tâche qui dure 2 heures. Et je vais pouvoir ensuite, en cliquant dessus, venir modifier la durée, etc., etc. Et je vais pouvoir venir ici la compléter, hop, en disant que voilà, cette tâche est faite. Et bien évidemment, hein, donc ça prend un peu de temps, mais on peut quand même le faire. Comme je vous disais, on n'a simplement pas la vue de toutes nos tâches avec le diagramme de Gantt, mais bon, ça peut devenir un peu compliqué quand on ne connaît pas trop. Mais c'est quand même pas mal parce que on va pouvoir venir ici. Par exemple, si je veux faire une carte mentale seulement avec que des tâches à faire, donc je vais par exemple l'appeler To Do. Et donc là, j'ai plusieurs tâches. Donc là, en lien avec mon projet A, projet B, etc. hein. On va faire comme ça. Et ensuite là, j'ai toutes mes tâches.
Dans une tâche en particulier, j'ai d'autres tâches, etc. à faire. Là, c'est la même chose. Et je vais pouvoir venir ici, cliquer juste là. Donc j'ajoute des tâches à toute ma mind map. Et je vais pouvoir venir comme ça, les modifier. Je vais dire que voilà, c'est la priorité 1. Comme là, je suis dans un projet, en fait, je ne peux pas modifier ici mes dates parce que il va comprendre toutes les dates et les heures qu'il y a à l'intérieur. Et donc comme ça, je vais pouvoir venir modifier directement voilà, cette tâche-là. Je veux qu'elle soit faite dans une semaine. Ici, je vais dire que ça, je veux que ça soit fait dans un mois, etc., etc. Donc comme vous voyez, on peut vraiment faire un planning de tâches très complet qui va nous permettre justement de faire nos tâches, d'accomplir nos tâches, de prioriser, comme je vous montre ici, directement. Donc c'est un petit peu, c'est pas que c'est compliqué, mais ça prend un peu de temps à mettre en place. Mais après, on a quelque chose d'assez clair, en tout cas. Voilà pour ce petit tour d'horizon de Hydromind. Donc comme vous voyez, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, je trouve que c'est un logiciel très complet, même dans la version gratuite. On peut faire beaucoup de choses. Il est un peu plus complet, je vais dire ça comme ça, que Xmind, mais il a le petit moins qu'il est un peu plus compliqué à prendre en main. Et voilà, c'est moins ergonomique. Xmind, il est vraiment joli, c'est pour faire des jolies cartes mentales, etc. Donc Xmind sera très bien pour une utilisation personnelle, voire même pour étudier, faire des recherches, même manager des projets, ce genre de choses, mais ça restera du basique. Et avec Hydromind, on est dans quelque chose d'un petit peu plus poussé, même dans la version gratuite. On va pouvoir rajouter des images, on va pouvoir, comme je vous l'ai montré, faire des liens directement, on n'est pas bridé là-dessus. On va pouvoir faire des tâches comme on a pu faire ici. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous utilisez Xmind, Hydromind ou même un autre logiciel de mindmap. Et sur ce, moi je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.